Dieu notre Père Céleste, Nzambe tata na biso na lola. nous te disons merci ce matin. Tolobino melesi na tongo oyo. Après avoir reçu une grande pluie Simanango koyamba mvula moko monene. de ta parole dans nos cœurs, Ya liloba na yo kati na mitema na te biso. remercions pour nous avoir visités. Topesi yo melesi na ndenge toye kotala biso. Merci aussi pour ton programme Matondi pe pona mwango na yo. dont chacun de nous fait partie. Oyo moko moko na biso azali kati na yango. Merci pour tous les conseils, Matondi pona batoli nyonso. sans que nous soit caché quelque chose. Kozanga ite eloko moko ebomba mepai na biso. Merci parce que tu nous as tout accordé en Matondi Jésus-Christ. po ete opesi biso nyonso kati na Yesu Kristo. Bénis ton peuple Pambola libota na yo. qui est réuni dans le monde Oyo entier yangani na mokili mobimba. et que nous avons tous écouté la même parole. Oyo banso toyoki na bango lilobo bele moko. Comme ta parole ne vient pas et rentrer sans avoir accompli Lokola les liloba na effets, yo eyaka te pe ezongaka kozanga kokokisa Seigneur, tina na yo otindaki yango. nous avons écouté ta parole. Toyoki liloba na yo. Permets que cette parole Pesa nzela ete liloba yango puisse atteindre réellement les buts ekokisa penza ntina na yango. et que ce soit toi avec chacun de Ezala nous, ete yo na moko moko na que chacun de biso. nous puisse t'expérimenter Moko moko na biso, personnellement. penda asa libiki na yango ye Merci. moko. Matondi Nous t'abandonnons encore biso tomitiki lisusu. les petites secondes que nous allons encore passer Na mwa à ta minute oyo présence. tokolekisa lisusu na bozali na Au nom yo. de Jésus notre Seigneur et Na Sauveur. kombo na Yesu kolo pe mobikisi na biso. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement mes frères et sœurs. Nzambe apambola bino mingi bandeko mibali pe basi. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu Tokozongisa matondi epai ya Nzambe na biso. pour arriver aujourd'hui le 28, Kokoma lelo mokolo le 28. le 28 décembre 2025. Le 28 décembre 2025. Il n'y a que quelques heures qui nous séparent, Ezaka na mwa bangonga moke ekokabola biso. du 1er janvier 2026. Ekokabola biso na 1er janvier C'est 2026. vraiment une grâce de Dieu Ezali pena ngolu na de Nzambe. nous voir tenir debout jusqu'à aujourd'hui, Ezali ete totelemi ngwi kino lelo. pas seulement physiquement, Kaka te lolenge ya moto mais boye. aussi spirituellement. Kasi lisusu na ndenge Parce ya que nous elimo. croyons de tout notre Po cœur, ete sans doute, tokondima na motema na biso mobimba kozanga kotia que nous tembe. sommes dans ce que Dieu fait Ete à notre tozali temps. kati na oyo Nzambe akosala na tango Nous na sommes biso. dans le programme de Dieu. Tozali kati na mwango na Nzambe. Que Dieu soit remercié pour Nzambe cela azwa melesi mpona yango. et qu'il soit encore remercié pour ta présence Azwa lisusu melesi mpona Pour bozali ma na yo. présence Mpona bozali na ngai dans cette réunion. kati na liangani oyo. Vous avez été attentifs comme moi aussi. Bino bozalaki na bokebi lokola mpe Dieu ngai. nous a déjà parlé. Libela Nzambe asalobelaki Et biso. il y a eu vraiment un temps, Ezalaki mpenza na ntango moko. nous avons vraiment écouté suffisamment. Toyoki mpenza na J'ai même hier, tutu. Frère Franck, quand Ndeko Frank. il avait aligné la prédication de Frère Branham. Ntango atiaki lite ya Ndeko Branham. Je pas de la retransmission d'hier, samedi. La retransmission ya lobi loleki Il samedi. était intitulé Oh, moto nango ezalaki. Les œuvres sont l'expression de la foi. Misala ezali kotalisa ya kondima. Frère Franck a aligné cette prédication dans son intégralité. Ndeko Frank atiaki mpenza lite yango mobimba na yango. Et il est revenu pour faire le résumé. Azongaki mpona kosala mwa koloba na bofuse. Il faut écouter ce résumé. Esengeli koyoka mpenza Ce résumé là. wana. C'était 6 à 7 minutes. Ezalaki minute sambo. Ça ne prenait pas longtemps. Ezwaki ntango molai. Comme maintenant, l'application est déjà prêchée. Lokola ndenge eza bosika. Ma prière est que Dieu m'aide de ne pas prendre encore le temps. libondeli nanga ezali ete Nzambe asalisa ngai. Parce que si on prend encore le temps, Pese so tosusu on ntango risque mingi. d'oublier ce que nous venons de recevoir comme pensée. Tozala likama ya kobosana oyo towuti koyoka. On risque d'oublier. Toko kobosana. Or, ce n'est pas le temps de chercher tout. Non, nous avons tous écouté. te ya kolukaluka biso S'il faut qu'on revienne sur quelque chose, esengeli tozonga likolo ya eloko on puise dans les mêmes pensées que nous devons écouter, les éclairer encore davantage. Peut-être ajoutant 2 ou 3 écritures. Et c'est ça ma prière. Mais je voulais dire à nos frères et sœurs, soyons toujours en prière, parce que cette semaine, c'est une semaine pour nous, une semaine marathon, je dirais même comme les gens appellent ça. Aux jeunes frères, soyez actifs, mettez tous la main dans la pâte pour la réussite de la réunion du 31. La réussite. Nous allons nous retrouver ici avec tous les bien-aimés frères qui seront conviés. Nous allons rompre les pains. Nous allons laver les pieds des saints. Nous allons partager notre agape. Et nous allons recevoir plusieurs témoignages.
Restons dans l'attitude de prière pour cette réunion qui est devant nous. N'oubliez pas aussi que nous sommes arrivés à la fin de cette année. Tout n'a pas été rose. Chacun de nous connaît. Personnellement, je sais que tout n'a pas été bien fait. Alors nous avons demandé aux frères des suggestions en rapport avec notre avancement, en rapport avec la conduite. Si un frère dans l'amour de Dieu, il a une suggestion, n'oubliez pas mes frères, couchez ça dans un papier. Ne prenez pas le soin de mettre le nom d'une signature. Remettez seulement au diacre. Il viendra un temps où nous allons prendre toutes ces suggestions, les examiner par rapport à la parole. Et là où il faut remédier, on va remédier. Pour que 2026 ne soit pas une année comme 2025. Toutes les erreurs que nous avons commises en 2025, nous ne voulons pas demeurer avec ces erreurs. Non, bien-aimés frères. Le Seigneur nous fait sortir dans toutes les erreurs des humains. C'est le but même des paroles de retransmission que nous écoutons. Je ne manque de les mentionner tous les jours. Il y a un but sur lequel le Seigneur nous a mis dans ces régimes. En écoutant les retransmissions, nous sommes orientés bibliquement. En écoutant les retransmissions, nous sommes enseignés bibliquement sur tous les domaines de la vie. Et de cela, nous marchons de même pas. Nous marchons de même pas. Rendez-vous compte de cette prédication que nous venons d'écouter ici. C'est le monde entier qui avait écouté. C'est le monde entier qui avait écouté. Partout. Le Seigneur a permis que tous nous puissions écouter. Parce que tous ne sont pas aussi désobéissants. Quand même il y a des gens qui ont rejeté ça sur leur porte. Mais il y a des gens qui ont pris ça au sérieux. Dans ce que je disais avec le résumé d'hier, Frère Franck a dit, il est allé dans l'expérience que Dieu lui a donnée le 2 avril. Il dit, il n'avait pas connaissance de Amos 8, verset 11. Il ne connaissait pas ça. Alors Dieu a parlé dans une prophétie dans l'église. Dans une prophétie, dans son église, pour emmagasiner la nourriture. Et regardez, quand on parlait d'emmagasinage, on a cité la nourriture. Pommes de terre, haricots, riz, on a cité des choses comme ça. Et Frère Franck a pris soin d'emmagasiner. Parce qu'il s'attendait à une guerre, une situation difficile qui devait arriver. Et pendant cette période difficile, on devait distribuer cette nourriture qui était emmagasinée. Cette période est passée sans aucune situation difficile. Le contraire, il y a eu l'abondance. Et il s'est posé maintenant la question, c'est quoi ça comme histoire? Les gens pouvaient se moquer de cette prophétie. Bien mes frères, les expériences, il faut les souhaiter. Il faut souhaiter faire les expériences. Mais lorsqu'il est allé voir les prophètes, le prophète lui a dit, lui il voulait commencer à dire son histoire. Frère Branham, le prophète de Dieu, lui a dit, attends, il a fait comme ça, attends. Dieu t'a montré ça, le 10 avril. Il a mal interprété. Il ne s'agissait pas des carottes, des pommes de terre, mais il s'agissait de cette partie prophétique de la parole de l'église qui est arrivée au temps de la fin. Mais écoutez, attends le reste. Attends le reste. Il viendra un temps où tu te mettras à distribuer. Bien aimé frère, ce temps est là. C'est maintenant le temps. Raison pour laquelle tous les frères qui rejettent cette parole
Ils sont en train de se nuire eux-mêmes. Frère Franck a dit dans cette retransmission, dans son résumé là, il dit, bien aimé frère, aussitôt maintenant j'ai compris que ce que Dieu nous a donné dans les bandes, c'est la ligne directe. Ce n'est pas une prédication ou un prédicateur. On lui donne un sujet. Maintenant, il va dans la Bible. Il sélectionne des versets qui parlent de ce sujet. Ce n'est pas ça. Ici, c'est la révélation directe. C'est Dieu qui parle à son peuple, qui nourrit son peuple de bouche à bouche. Raison pour laquelle il ne faut pas dire nous allons écouter à votre part et nous viendrons pour vous transmettre ce que nous avons écouté. Il y a risque que les interprétations puissent entrer. Et ça, c'est un danger. Aujourd'hui, Dieu ne veut plus que son peuple reste encore dans des interprétations. Pourquoi cela? Parce que Dieu veut achever. Et en achèvement, Dieu ne veut pas une erreur. Il ne veut pas que nous puissions encore nous débrouiller. La nourriture a été emmagasinée et c'est la nourriture qui est distribuée. Et l'homme de Dieu a dit, vous vous rendez compte? Si aujourd'hui, nous qui croyons de cette manière, on peut prendre cette bande, même celle que nous venons d'écouter, on va dans une église, même du message, on leur dit, bien aimé, Dieu a parlé, écoutons cette bande, Dieu nous a réservé quelque chose, ils vont nous mettre dehors, ils ne vont pas nous comprendre, parce qu'ils ont déjà mis la parole dehors, ils ont mis Jésus dehors, raison pour laquelle la Bible dit, il est à la porte, il toque. La parole est dehors. Le Seigneur est en train de toquer pour que qui que c'est lui qui peut ouvrir la porte, le Seigneur entrera en lui. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, parce que par sa grâce, moi et toi, nous sommes dans ces programmes. On nous a dit ici, pour résumer ce qui s'est passé, on nous a dit dans Jean 15, là où il y avait un commandement d'amour. Le Seigneur a dit clairement, disons ça, pour aller vers la fin. C'était dans 15. Ils ont commencé au 12e verset. Il a été dit ceci. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bien aimés frères, Dieu donne un commandement que ses enfants puissent s'aimer. Laissez-moi vous dire, un commandement ne se négocie pas. On ne négocie pas. On ne discute pas sur les commandements. C'est ce qui fait la différence entre les militaires et les civils. Et nous sommes les soldats de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle du commandement, ça ne se négocie pas. Ça s'exécute tel que ça a été dit. Comprenez, frère? J'ai aimé. Si on peut encore s'arrêter un peu, Frère Branham parle de la promesse que Dieu lui avait donnée pour la naissance de son fils au nom de Joseph. Il dit, quand Dieu parle, il est contraignant. C'est un commandement qui sort. On ne peut pas raisonner avec ce que Dieu dit. Bien, mes frères, il y a eu des gens sur cette terre qui ont parlé avec Dieu, qui n'ont pas seulement eu des songes. Oh, j'étais dans la nuit. Non, non, non. Les prophètes avaient les yeux ouverts et ils voyaient des choses que nos yeux ne pouvaient pas voir. Ils attendaient des choses que nos oreilles ne pouvaient pas entendre. Prenons exemple des prophètes. Samuel, qui est allé dans la maison d'Essé, le papa de David. Alors que le Seigneur lui parlait, toute la famille était là. Mais lui écoutait Dieu parler, mais personne n'avait l'autorisation d'écouter. Il y a des gens qui ont parlé avec le Seigneur. Pendant qu'Eliab était venu, pour qu'on puisse le oindre, les prophètes étaient prêts à oindre Eliab comme roi d'Israël, voyant sa taille, voyant comment il présentait. Dieu dit à Samuel, non!
Ne le ouais pas. Je l'ai rejeté. Et alors qu'il voulait moindre, il s'est encore été dit. Et il a dit, ce n'est pas celui-ci, Dieu l'a rejeté. Dieu vient de me dire ici même. On a présenté le deuxième, Dieu a refusé. On a présenté tous ceux qui étaient présents et qui s'étaient sanctifiés pour la chose n'ont pas eu la place. Jusqu'à ce que David, qui avait la grâce. Bien aimés frères, dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons aujourd'hui, il s'agit de la grâce. Laissez-moi vous dire, même les frères qui rejettent ces prédications, qui est appelé la dernière activité de Dieu sur la terre, ils rejettent ça. Ce n'est pas parce qu'ils veulent rejeter. Il y a un secret. Le secret, c'est que il faut être élu. Il faut être connu de Dieu. Et ce n'est pas aujourd'hui. Il faut être connu avant pour faire partie de ce que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que je dois fabriquer pour que je sois choisi. Oui, Joseph venait. Non. S'il m'avait connu, comme il avait connu Moïse, bien qu'il bégayait, il ne savait pas dire, on voulait le remplacer. Mais comment on peut garder quelqu'un qui... Il a dit, même lui-même, il disait, Seigneur, vous savez, je ne parle pas bien. Comment je vais m'exprimer? Dieu ne change pas. Comme il t'avait vu, comme il m'avait vu, aujourd'hui, nous voici là-bas, obéissant, écoutant ces choses. Frère Abraham dit, on m'a dit que je vais avoir un fils au nom de Joseph. Or sa femme avait difficulté à enfanter. Elle enfantait toujours en césarienne. Et puis le docteur a dit, comme tu as eu Sarah, la première fille, c'est fini, nous allons fermer. Cette femme ne peut pas continuer. Abraham me dit, non, Dieu m'avait promis un garçon. Vous n'avez pas besoin de faire ça, docteur. Laissez le Seigneur, ne peut pas tromper. Quand il était question de mettre le deuxième enfant, d'enfanter le deuxième enfant, alors que Frère Branham avait parlé à tous, c'était déjà connu que Dieu lui avait promis de lui donner un enfant qui va répondre au nom de Joseph. Et pourtant, quand sa femme a mis au monde, il a mis encore une fille, Rebecca. Au point où même ceux qui étaient avec lui commençaient à influencer. Frère Branham a dit non, peut-être qu'il fallait dire Joséphine. Comme c'est une fille, mettez seulement Joséphine, comme ça passe. Frère Branham a dit non, ce n'est pas Joséphine. Dieu m'a montré un garçon. Moi, je ne peux pas fabriquer. Dieu ne peut pas tromper. Le Dieu d'Abraham, c'est mon Dieu. Je sais que on doit vraiment protéger cette femme, sinon elle va mourir. Frère Branham m'a dit non, laissez ma femme comme ça. Je vais avoir un Joseph. Parce que quand Dieu avait parlé à son prophète, il lui a donné la révélation de ce que c'est Joseph. Parce que Joseph était le type parfait de Jésus-Christ. Un homme qui était rejeté de ses frères, mais qui avait demeuré dans la foi. Et à la fin, c'est lui qui avait sauvé ses frères. Alors, Frère Branham a aimé avoir un nom de Joseph dans sa famille. 4 ans plus tard, sa femme a mis au monde. Et ce bébé, le frère Branham dit, il a vu un beau bébé. On lui est allé dire que non, ta femme a mis au monde un joli bébé, c'est un garçon. Il pèse 3 kilos, 6 et 7. Il s'appelle Joseph. Dieu ne trompe pas mes bien-aimés frères. Il faut faire des expériences avec notre Dieu. Nous l'avons écouté ici. Il ne faut pas faire des raccourcis. Il faut passer par chaque expérience. Dieu nous a commandé de nous aimer. Nous devons accepter. L'amour va persister jusqu'à la fin. Je me demande avec les frères qui
qui aiment prêcher, les prédications cesseront. Que nous les voulions ou pas, les prophéties prendront fin. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, ce qui doit demeurer, c'est l'amour. Regardez le Seigneur dans son commandement, il nous dit de nous aimer. Bien-aimés frères, une église qui reçoit ses commandements et qui met ça en pratique, c'est une église bénie. C'est une église bénie. Déjà sur la terre, on peut toucher la bénédiction si du moins on a l'amour. Mais quand l'amour est loin de nous, le diable peut introduire un faux amour. Amour des lèvres. Nous avons vu des frères dire que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ça suffit par là. Mais lorsqu'il tourne les dos, ce qu'il dit de son frère, de sa sœur, c'est catastrophe. Que Dieu nous préserve ça. Il y a une manière, une bonne manière biblique de dire à son frère une vérité. Matthieu 18. Si mon frère a péché, rien ne m'empêche d'aller vers lui. Parce que le fait d'aller vers lui, c'est le produit d'amour que j'ai envers lui. Je vais vers lui. Je ne le critique pas. Et quand Frère Branham parlait de ces choses, dans les moindres détails, il disait que même si les autres peuvent parler mal de mon frère, moi là, je dois d'abord dire, je dois d'abord prendre une défense. Regardez ce qu'il a fait. Non, il n'a pas fait ça. Non, il n'a pas fait ça. Mais il a fait ça. Mais moi, j'ai dit non. Parce qu'en réalité, je sais qu'il n'a pas fait ça. C'est l'ennemi qu'il a utilisé pour pratiquer ça. Moi, je veux dire d'abord, non, ce n'est pas lui. Vous avez mal vu. Mais j'irai à mon frère au nom de cet amour qui nous est dit encore ce matin. Frère, regarde ce que tu as fait. Ce que tu as fait ça, c'est mauvais, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas normal. Et quand le frère va voir l'amour qui est en moi, il va se repentir. Laissez-moi vous dire, frère, même les animaux, ils peuvent comprendre l'amour qui est en toi. Les animaux. Ma sœur Maoua connaît quelque chose qui était arrivé chez nous à Ituri. On avait un grand chien comme ça. Alors que la sœur voulait voyager, il a prononcé des choses devant le chien, dit: nous voulons partir, toi nous allons te vendre. Nous allons te vendre. Je vous dis, ces chiens-là, les chiens, depuis ces jours que la sœur a dit, nous allons te vendre, les chiens étaient devenus tristes. Et ça a quitté là-bas, il restait dans la solitude. Et la sœur n'a pas compris. Il pouvait appeler Braddock, viens. Il n'était plus courageux. Braddock, viens, il n'était plus courageux. Jusqu'à ce que la sœur a compris. Peut-être ce que j'ai pu prononcer là, d'une manière ou d'une autre, ce chien a pressenti. Elle est là. Elle s'est repentie devant les chiens. Elle a dit au chien: Braddock, ne vous en faites pas. On ne va plus te vendre. Tu vas rester avec nous. Quand on ira de chez nous là-bas, on ira avec toi. Le chien a fait le quai comme ça. Et depuis lors, c'était dans la joie. Les chiens pouvaient maintenant manger. Si un chien peut comprendre un amour qui est dans quelqu'un, a fortiori un homme, c'est là où le prophète disait, même la parole dit, dans l'amour, la crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Le prophète Branham était en train de traverser un désert. Il a trouvé un lion dans ses expériences. Au lieu de craindre les lions, il a trouvé le lion qui dormait, qui s'est réveillé. Et c'est ce que Branham a dit. Il a dit: oh créature de Dieu, excusez, j'étais réveillé dans ton sommeil. Je suis le serviteur de Dieu. Je n'ai emprunté que ce passage pour aller apporter le message de l'autre côté. Tu peux te reposer. Frère Branham dit: les lions
a compris. Le lion ne l'a pas menacé. Parce qu'il a vu dans Branham l'amour. Bien aimé, la nature peut comprendre le langage de Dieu. Nous sommes où? Nous sommes où, bien aimés frères? L'air est tellement avancé. Si la nature peut commencer à comprendre le langage de Dieu, pourquoi moi et toi aujourd'hui, nous ne comprenons pas le langage de Dieu? Nous devons faire les expériences avec Dieu. Que Dieu nous aide à demeurer dans cet amour. Qu'est-ce qu'il faut encore dire? Ephésiens 6 a été évoqué en rapport avec la fermeté. Et on nous a donné aussi les armes, toutes les armes de Dieu. Mais quand j'ai écouté ça, je me suis référé à la prédication passée, là où on nous a dit, Jacques chapitre 4, verset 4. Soumettez-vous à Dieu et vous allez résister au diable. Ça c'est très important, bien mes frères. Lorsque nous nous soumettons à Dieu, déjà le diable n'aura pas la force. Il a été dit dans 1 Jean 4, 4 que celui qui est en vous, il est le plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, bien aimé frère. Le diable peut faire trembler les gens. Mais Dieu en nous, Dieu en toi, c'est une expérience. C'est une force qui surpasse tout. Parce que dans Luc 10, Dieu a dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir. Et ils sont partis. De leur retour, vous avez vu, on nous a montré qu'ils étaient dans la joie. Mais laissez-moi vous dire, Judas Iscariote faisait partie de ces 70-là. Lui aussi est venu dire, en tout cas, on a chassé les démons, on les a terrassés. C'était bien, Seigneur, c'était bien. Le Seigneur avait dit, 22e chapitre au verset 10, ne vous réjouissez pas. Parce que les démons vous sont soumis. Mais il y a un sujet de réjouissance. C'est ce que nous pouvons vous rappeler encore, frère. Il y a quelque chose qui peut te réjouir ce matin. C'est que le Seigneur te fait voir que ton nom, mon nom, a été écrit dans le livre de l'agneau, dans le livre de vie de l'agneau. Et cela, ce n'est pas aujourd'hui. Vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il avait déjà écrit ça avant la fondation du monde. Si on arrive à là, on peut seulement dire Seigneur merci. Pourquoi? Parce que être sauvé, c'est une résolution de Dieu. Être perdu, cela est une résolution de Dieu. Parce que Dieu connaissait le nombre de gens qui seront sur la terre. Et sur ces gens-là, Dieu avait déjà mis à part son peuple. Et leur nom était déjà écrit dans les livres. Lisons peut-être ça aussi dans Apocalypse. Si on en arrive à là, on peut seulement remercier le Seigneur disant Seigneur, je te dis merci. Il est vrai que pendant l'état de l'ignorance, on ne sait pas encore, on t'entonne, on se pose des questions. Mais lorsque tu connais, lorsque tu fais une expérience avec ton Dieu, tu sais que tu ne te réjouis pas seulement parce qu'il y a des miracles qui te font accompagner. Mais tu peux te réjouir si du moins tu as connaissance que ton nom a été écrit dans les livres. On lit ça dans Apocalypse 17, 13, pardon. Au verset 8, il est dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. C'est-à-dire celui qui n'avait pas été écrit, il doit adorer la bête. Qu'il veuille ou pas, il n'y a pas de possibilité. Mais celui qui avait été écrit dans le livre, il n'adorera jamais la bête. Vous avez écouté avec moi ici. Il y a des gens qui sont allés proposer à Frère Branham et disant non, tu vois,
On va te recevoir au Vatican. Regardez comment tu vas te comporter. Parce que le pape va te recevoir. Et toi, ce que tu vas faire, pour que toi aussi tu sois reconnu, hein, tu viendras devant le pape respectueusement et tu dois baiser ses barbes. Mais quand tu dois maintenant retourner, il ne faut pas tourner les dos au pape. Ce n'est pas autorisé. Tu dois rentrer comme ça, par derrière. Parce que tu es devant une autorité suprême. Il dit, frère Branham n'a pas paniqué. Il a seulement répondu en disant, merci pour l'invitation, mais je n'irai pas. Parce qu'il y a un seul qui mérite l'honneur, qui mérite l'adoration, qui mérite la révérence. Celui-là, c'est notre Dieu. On ne peut pas les partager, on ne peut pas les partager. Oui, frère. Il y a eu des gens aujourd'hui qui vendent leurs droits d'aînesse à cause des moyens, à cause de l'argent. Non, 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 non. Quand j'étais en train d'exploiter 1 Roi chapitre 5, 2 Rois 5, nous avons vu Naaman qui avait reçu, qui était reçu par les prophètes, Élisée le prophète, et qui lui avait demandé d'aller se jeter 7 fois dans les Jourdains pour que sa lèpre puisse être sanctifiée. Lui, il s'est posé la question, il a dit, moi je pensais qu'il va se lever. Il viendra me bousculer. Il va prier. Il va crier pour que son Dieu comprenne, descende et me guérisse. Je dois seulement aller me jeter 7 fois. Alors, un de ses serviteurs s'est approché de lui. Il lui a dit, mon père, qu'est-ce qui est difficile dans ça? Les hommes sont comme ça. Aujourd'hui, nous, on nous dit, suivez ces paroles 3 fois par semaine. Ça paraît, oh non, pourquoi seulement? Non. C'est aussi si simple. On a dit à Naaman, s'il pouvait te demander beaucoup de présents, est-ce que tu n'aurais pas fait ça? Mais alors qu'on t'a demandé seulement d'aller te jeter 7 fois, Dieu est dans l'obéissance. Naaman a dit, je pars alors. Il s'est jeté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Quand il sortait, il était toujours le même. Et dans ce qu'il disait, 5e fois, il est toujours lépreux. Et son esclave pouvait dire, allez-y encore, ce n'est pas encore 7 fois. Allons-y encore. 6e fois, il ressort. Et la 7e fois, Dieu ne trompe pas. Lorsqu'il est revenu, il a eu les peaux d'un bébé. Il a dit, oh, gloire à Dieu. Et sous cette joie-là, il est rentré chez les prophètes. Il lui avait proposé. En tout cas, lisons ça. Avant qu'on revienne sur Apocalypse et terminer par là. En tout cas, 2 Rois chapitre 5, il lui a proposé que Dieu nous aide, bien mes frères. Écoutez, je prends directement lorsqu'il est, parce que vous connaissez un peu l'histoire. Au verset 15, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et il dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Alléluia. Il dit, je reconnais qu'il n'y a pas un Dieu sur toute la terre si ce n'est pas seulement en Israël. Raison pour laquelle au début de cette prédication, frère Franck aussi a dit, il dit, je suis pour ce que Dieu a choisi. Même si les gens peuvent haïr Israël à cause de ce qu'ils voient. Mais nous serons toujours à côté d'Israël parce qu'Israël était déjà choisi par Dieu. Les choix de Dieu, c'est un vrai choix. Il y a des gens qui montrent, oh, Israël est barbare.
Regarde comment ils ont fait. Regarde comment ils ont tué. Regarde. Même quand Israël fait des histoires qui devant les yeux des hommes semblent être mauvais, toi et moi, nous avons pris l'option de ne bénir qu'Israël. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a béni. Naaman aujourd'hui reconnaît. Il dit, je reconnais qu'il n'y a pas un Dieu sur toute la terre que seulement en Israël. Et maintenant, acceptez. Je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. Je connais beaucoup de serviteurs aujourd'hui qui pouvaient dire, bon, ouais, je n'ai pas demandé. Hein. En tout cas, bon, il est venu lui-même pour glorifier le Seigneur. Bon. En tout cas, je n'ai pas demandé. Je n'ai pas exigé même. C'est la raison pour laquelle je prends. Élisée n'était pas parmi ces gens-là. Élisée a dit, verset 16, Élisée répondit, le Seigneur dont je suis le serviteur est vivant. Il est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman, il est pressant d'accepter. Mais il refusa. Ils sont où les prédicateurs aujourd'hui qui peuvent refuser les dons de voyager, qui peuvent refuser les dons des salaires à cause de l'amour de Dieu, à cause de la parole pire. Non, bien-aimé. Aujourd'hui, les gens se confondent. Ils sont prêts à changer le langage parce qu'ils ont l'argent. Ils sont prêts à changer le langage parce qu'ils vont effectuer le voyage. Frère Vicky m'avait dit, il dit, frère Joseph, il y a un prédicateur qui lui a dit clairement comme ça. Vicky Polesha, quittez ses côtés, venez là où nous sommes, nous allons voyager. Vous voulez comparer les ciels avec les voyages des États-Unis, de la France? Non. Moi, je vais rester au Congo, mais le jour du rendez-vous, que le Seigneur me prenne dans la gloire. À quoi bon servirait? À quoi bon me servirait? Je le disais à quelqu'un de mieux. Ça vous sert à quoi d'être appelé pasteur? Et si le Seigneur viendrait vous trouver dans un programme des hommes, ça servirait à quoi? J'aimerais être un enfant de Dieu, simple, sans presser, sans quoi. Mais lorsque le Seigneur vient pour prendre son peuple et voyager avec dans l'éternité, au ciel, que je sois parti. Ça sert à quoi d'être appelé prédicateur? Mais quand le Seigneur vient, Matthieu 7, 21 s'accomplit. Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous là-bas, serviteur d'iniquité. C'est pas normal. Prêcher c'est bien. Mais prêcher quoi? Il faut rester dans ce que Dieu donne. Il faut proclamer la vérité présente. Et cela sans compromis. Bien mes frères, à cause de l'amour de la parole, je ne peux pas haïr mon frère, mais je ne suis pas prêt à vendre les droits de l'Est pour que nous soyons dans la paix. Bien mes frères, je vais fermer ma Bible en disant que Dieu nous aide comme il a aidé David. Dans 1 Samuel, chapitre 13 ou 17, écoutez ce que David a dit. David, lorsqu'il est venu, parce qu'il était sûr de son Dieu, il a trouvé Goliath en train d'injurier le peuple de Dieu, en train d'injurier l'armée de Dieu. Ses grands frères étaient les militaires. Mais lui, David, était un berger. Il ne connaissait rien de la tactique. Il ne connaissait rien. Mais David avait son Dieu. Ce matin, que Dieu nous aide à avoir notre Dieu dans nos cœurs. Nous puissions faire les expériences personnelles. Chacun de nous peut dire, celui-là, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, c'est mon Dieu. David l'a seulement écouté les injures
David Il a regardé l'armée. Il a posé la question. Est-ce que c'est moi-même qui écoute ça? Mais c'est le Dieu d'Israël qui est. C'est l'armée d'Israël qui est. Qu'on est en train d'injurier. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça je ne peux pas supporter. Ça je ne supporte pas. Et on lui a dit, ça fait longtemps ici. Il a commencé à injurer comme ça. Mais le problème de la loi de cette guerre est compliquée. Si c'était que nous devons aller ensemble, on serait déjà partis. Pour que les autres contournent à gauche, ils contournent à droite. Mais cette tactique, la loi de cette guerre demande une seule personne qui doit représenter les autres. C'est comme ça, David. Nous avons les dieux braqués sur Saoul, le commandant suprême. Parce que du côté des Philistins, le commandant suprême est déjà dans la vallée. Le combat se passera dans la vallée. Mais notre commandant suprême, au lieu de descendre, il nous a proposé, quiconque peut descendre, il va lui donner sa fille en mariage. Alors c'est comme ça que nous sommes en train de voir ici. Il n'y a pas encore un candidat. Saoul était incapable d'affronter Goliath. Mais il a proposé sa fille. Mais si tu proposais la fille à un militaire qui sera vaincu, c'est que ta fille ne sera pas mariée. Parce que quand elle va descendre là-bas, on va les tuer. Mais David lui dit non, non, non. Laissez d'abord vos histoires des femmes là. C'est le Seigneur qu'on est en train d'injurer. Il n'y a pas la paix avec les gens qui injurient le Dieu d'Israël, qui sont en train de faire les histoires. Alors il a dit, moi je vais partir. Et toi David, Saoul l'a appelé. Il a dit, tu feras comment? Il voulait qu'on comprenne quelle est la tactique qu'il va faire. David dit dans la Bible, 1 Samuel 17, il dit, moi que tu vois ici, ça c'est un petit problème. Ça. Parce que moi je suis un berger. J'ai eu des expériences plus que ça. Tu connais un lion? Tu connais la vigueur d'un lion? Moi que tu vois ici, les lions voulaient ravager, voulaient prendre une brebis, pas deux, une brebis. Je suis descendu et je me suis battu et le Seigneur m'a donné la victoire. Il y avait encore une expérience pareille. Et moi, le Seigneur qui était avec moi là-bas, c'est celui qui sera avec moi ici. Moi, j'irai là-bas. Alors, il a compris ces expériences. Saoul a voulu maintenant lui donner. Bon, prenez toutes les armures, comme on nous le montre là-bas. La FSC, on donne l'épée, tout. Tu peux avoir l'épée, mais si tu ne connais pas l'utiliser, cette même épée-là, au lieu de tuer l'ennemi, tu es en train d'exercer mal l'épée. On nous l'a montré ici. On a parlé du don 1 Corinthiens 12, et on a parlé aussi de 1 Corinthiens 14, la manière d'opérer. Les dons n'ont pas été donnés pour que nous puissions chercher l'argent. Non. Parce que je suis prédicateur, je dois maintenant voyager. Parce qu'au retour des voyages, je vais m'amasser l'argent. Et à l'issue de ça, c'est une fondation. Je commence à construire. Ou alors au retour, c'est une belle voiture. Maintenant, je suis en train de me comparer avec les autres. Non. Nous pouvons manquer les voitures. Nous pouvons manquer de bonnes maisons. Mais chacun de nous a une place dans le royaume de Dieu. David a dit, il essaie ces histoires, il dit non, ça, je n'ai pas fait l'expérience avec ça. Parce que les tout premiers pas qu'il avait essayé, je n'ai jamais essayé avec ça. J'ai un nom que je vais amener là-bas. Et il a choisi 5 pierres. Frère Branham dit les 5 pierres là typifient les 5 lettres qui se trouvent dans le nom de Jésus. J-E-S-U-S. Jésus. Et quand David a pris la première paire, il n'a pas entendu abandonner.
la toute première pierre pouvait résoudre l'affaire. Il descend. Goliath le regarde et dit, oh là là, Israël, Israël, vous n'avez pas personne, vous n'avez pas quelqu'un. Vous m'envoyez quelqu'un, un chétif comme ça. Mais vous, vous n'avez même pas pitié de cet enfant. Mais cet enfant, je vais le dévorer. Il dit, l'enfant, aujourd'hui, tu es parti. Les oiseaux du ciel vont manger tes yeux. Il dit, détrompe-toi, Goliath. Je ne viens pas devant toi en tant que David. Mais je viens au nom de ce Dieu que toi tu avais injurié. Et aujourd'hui, je te promets que ta chair sera mangée par les oiseaux du ciel. La toute première pierre seulement. Les J seulement. Quand il a seulement exercé ça, c'est tombé sur la tête. Frère Branham dit, David n'a pas pris le temps de commencer à regarder. Non, non, non. David a seulement jeté. La pierre elle-même a cherché la place et a cherché l'ennemi jusqu'à taper là. Et quand ça tape là-bas, ça a perforé. On a vu un grand Goliath qui était d'abord tombé. Et les gens ont dit non, 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 non. Ils ont une tactique naïe. À côté de moi, il est comme ça. David est venu il a pris les mêmes épées. Il a coupé la tête. Il a présenté la victoire. Quand la victoire était présentée, tout le peuple était dans la joie. C'est comme nous. Notre David, c'est Jésus-Christ. Il a coupé la tête des diables. Il a coupé la tête des démons. Et la victoire a été présentée publiquement. Maintenant même, tu n'as pas besoin d'être assujetti. Ta maladie ne s'appelle pas ta maladie. Tu dois être guéri maintenant. Parce que le Seigneur a acquis pour toi à Golgotha. Bien-aimé frère, ce n'est pas aujourd'hui. Ne regarde pas sur toi-même. Ne regarde pas sur les symptômes. Crois que Dieu t'a guéri. Il t'a racheté, il t'a sauvé. Si tu crois, ce matin même, tu quittes ici étant totalement, parfaitement guéri. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Lèvons-nous pour remercier le Seigneur et pour prier encore. Boka pole pekito ezali na likolo mokote awa na mokili akoti amboko yo boka pole pekito pekitoko dale dale ezali na likolo kote awana kili akoti
cette prédication que tu nous as retransmise ce matin, une parole pure, sainte, sans interprétation particulière. Merci Seigneur, parce que tu poursuis la vérité et toute la vérité, parce que les mensonges ne peuvent pas résister devant toi. Bénis ton peuple ce matin. Guéris les malades au milieu de nous. Console ceux qui sont affligés. Délivre ceux qui sont enchaînés. Manifeste ta présence, Seigneur. Que cette année qui vient de s'achever puisse partir avec toutes ces histoires, mais que tu puisses renouveler notre foi et que nous puissions te voir à l'œuvre, Seigneur. Que chacun de nous fasse des expériences personnelles avec toi. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exprimons notre gratitude. Que l'honneur et la gloire et la grâce nous soient multipliés. Merci notre Père. Nous te remercions pour cette parole que tu nous as léguée encore ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Dieu notre Père Céleste, grande est notre joie ce jour, parce que nous avons écouté ta parole et tu as guéri. Nous croyons à tout ce que nous t'avons demandé et que tu nous as donné. Car toi tu écoutes la prière et tu as dit tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai. Tu as dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous les accueillons parce que nous sommes tes enfants. Et sur nous tu veilles, Seigneur. Merci pour toutes les bénédictions reçues ce matin. Bientôt, nous allons quitter ces lieux. Mais chacun de nous va ramener dans sa maison toutes les merveilles que nous avons écoutées et les bénédictions aussi. Nous te remettons la semaine qui va commencer. Ce sera la dernière. Et nous voudrons la terminer avec toi. Il y a un programme qui est fait par nous qui sommes des hommes. Nous croyons que ton esprit nous aidera à ce que tout puisse se faire pour la gloire du nom de Jésus, dans lequel nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous remercions le Seigneur pour toutes ces bonnes paroles que nous avons écoutées. Je sais que mon frère voulait parler de la bague. Il a parlé de... Non, ce n'est pas la bague, c'est la bague. C'est la coutume chez les catholiques, vous savez. Les prêtres là, ils portent des bagues. Et très souvent, les gens viennent. C'est ce qu'on avait dit. Le prophète, il a refusé. C'est un homme avec le sang, de l'eau et tout ça. Et devant lui, on marche à reculons. Pourquoi? Mais vous êtes épargnés de tout ça. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes heureux. Peut-être que vous ne le savez pas. Oh, mais il y a de bien-aimés qui ont vendu les droits de naissance. On a dit à un bien-aimé, on lui dit, quitte là-bas, c'est que c'est pour d'autres motifs. Non. Nous ne venons pas ici parce qu'on va nous donner... Nous voulons aller au ciel. J'aimerais encore rester à Kinshasa, comme le frère a dit. Si je dois circuler même à pied, à pirogue. Mais c'est pour que les gens aillent au ciel. Bon, on a vécu beaucoup de choses. Hein? Il y a des bien-aimés qui venaient nous apporter la parole ici, mais pour avoir fait des déclarations.
Mais nous continuons à l'aimer. C'est notre frère. S'il vient ici, on va lui donner la chair. Pourvu qu'il nous dise ce que nous croyons. Dans la prédication, le frère Franck a dit, nous voulons faire toutes les choses conformément aux Écritures. Si ce n'est pas cela, nous disons non, ce n'est pas ça. Alors que Dieu vous préserve de tout cela. Vous venez, vous écoutez, et en même temps, Dieu vous prépare pour le ciel. Le visa, c'est pour quelque temps. Même si on vous dit c'est pour 5 ans, mais ça prendra fin. Comme les mandats des politiciens. Mais il y a des bien-aimés qui sont allés de l'autre côté, et ils sont en train d'oublier que nous nous préparons pour aller là-bas. Venez vous préparer pour aller au ciel. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons notre sœur José Tituka. Vous connaissez, elle se mettait très souvent de l'autre côté. Bon, on n'a pas eu le temps de préparer sa photo, même pour mon côté. Mais c'est son père qui est décédé et nous a informé. D'abord, c'était sa maman, je crois que ça peut faire elle doit être morte l'année passée ou il y a 2 ans. Maintenant, là, c'est son père qui est décédé. Et elle nous informe que le programme n'est pas encore établi. Mais en attendant, le deuil se tient sur l'avenue Yolo, numéro 169. C'est entre Sayo et 24 novembre. Si on peut trouver du temps pour aller visiter notre sœur ou la consoler, ce serait une très bonne chose. C'est notre sœur José Tituka. Et le deuil se tient sur l'avenue Yolo numéro 169. Bondo. Entre Sayo, Yolo. C'est Bondo. Bondo. Oui, c'est l'avenue Bondo numéro 169. Bondo, entre Sayo et l'avenue 24 novembre. C'est ici en Ngiringiri. Si aller consoler notre sœur, ce sera une bonne chose. Et en rapport avec le décès de notre bien-aimé frère Sombo Martin qui est décédé, le programme n'est pas encore établi. Sa fille avait appelé pour dire que on nous attend. Le frère Martin était membre de cette église. Et dans la chair, il nous disait toujours, je n'ai pas de bien-aimé. Il n'y a que vous qui êtes mes frères et sœurs. Il a gardé la foi. Il est venu écouter la parole jusqu'au dernier jour où il ne pouvait plus marcher. Alors l'ancien a demandé que nous puissions vous informer qu'à partir de ce dimanche, nous allons faire une offrande d'amour de manière à ce que notre bien-aimé puisse être enterré. Mais alors dignement. Comme le programme n'est pas encore établi, on ne peut rien vous dire. Mais l'administrateur proposait qu'on puisse avoir une petite réunion pour voir comment ça peut se faire. Je ne sais pas s'il est revenu. On m'a dit qu'il était là le matin. Il est allé quelque part, mais il devait revenir. Mais sinon, si un programme est établi, on ne manquera pas de vous informer. Mais déjà là, il faudrait qu'on puisse placer des troncs là-bas et en sortant. Pour ça, on dirait qu'on vous a pris des cours. Mais tout celui qui a quelque chose, il peut déjà commencer. Nous commençons aujourd'hui. Certainement que l'enterrement peut-être pourra intervenir après la fête du Nouvel An. Mais déjà, nous devons être armés. Nous allons cotiser pour enterrer notre frère de la manière qui soit digne. Il y a aussi des bien-aimés qui nous ont suivis en ligne. Il y a notre sœur Rebecca Kaloumé
et le frère Dido Mwambaï, le frère Jean, la sœur Merveille Wilonja, et depuis le Maroc, c'est notre frère Jules Tchindele. Depuis la France, c'est le frère David Mwanza. On nous annonce aussi que nous suivons en direct de Krefeld la réunion du dimanche 4 janvier à partir de 10h. Le 4 dimanche, il y a janvier, Tokolanda réunion Kobanda Krefeld Mbalamoko. Alors, nous devons tout faire pour être là bien avant. Mais en rapport avec l'amour dont le frère a parlé, ça fait partie de la vie d'un croyant. Très souvent, quand vous parlez avec le frère, mais c'est quand il y aura cette scène que nous devons... Non. Nous devons nous examiner chaque jour. Qui sait s'il pourra arriver à 20h aujourd'hui? Mais il faut être prêt. Ça peut arriver à chaque moment. Alors, il y a des bien-aimés ici. Bon, vous pouvez savoir que bon, ils ne se saluent pas. Nous ne sommes pas dans notre propre famille. Et ça, ce n'est pas une très bonne chose. Ça, c'est la famille des enfants de Dieu qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Comment tu peux rentrer chez toi et ne pas prier pour ton frère et aller même le saluer? Bien-aimé, les paroles que tu avais sorties m'avaient dérangé. Alors, si quelqu'un te dit ça, est-ce qu'il faut répondre? Si Satan, non, il est dérangé. C'est pourquoi il a parlé. En fait, la paix entre vous. Ça va me diminuer en quoi si je te demande pardon? Puisque tu m'as dit ça, pardonne-moi mon frère. Ce sera passé. Nous combattons pour aller dans un même ciel. Alors si déjà parmi nous on ne peut pas se saluer, on le fait parce que le frère a dit, vous tournez le dos et vous dites autre chose. Non, ça ce n'est pas digne d'être nommé parmi nous. Si c'est le frère Jackson, mais il faut le voir, il faut lui dire pour qu'il puisse changer. Nous voulons devenir meilleurs, n'est-ce pas? Mais je peux peut-être, par mégarde, ou peut-être sortir quelque chose qui t'a dérangé. Il ne faut pas rentrer avec ça parce que tu ne vas pas prier pour moi. Dis-le-moi, appelle-moi, je vais venir. Frère, tu m'avais offensé. Ah frère, pardonne-moi. Ça, ce n'était pas mon intention. Mais nous allons prendre la Sainte Seine, la même coupe, le même pain. Et toi, tu as quelque chose à me dire, tu ne me le dis pas. Mais là, tu ne m'aides pas. Si c'est moi aussi, je vais t'appeler et après, on va prier pour que l'ennemi qui est déjà confondu et qui vient toujours nous déranger sache que nous vivons pour le Seigneur. Alors, n'attendez pas parce qu'il y aura la Sainte Seine pour que vous puissiez... Non. Même en quittant là, même quand on va commencer à se saluer dehors, si c'est quelque chose à arranger, fais-le. Fais-le. On n'a plus de temps. Alors il faudrait que chacun puisse s'occuper de sa préparation. J'aimerais encore prier pour mon frère et que lui prie pour un autre. Et si c'est comme ça, c'est la vie des chrétiens. Je voulais dire, marteler un peu parce que on vous cite tel frère et celui-là ne se salue pas. On les appelle parce que ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie que nous menons ici. Nous venons ici pour être corrigés. Pas par des gens, non, mais par la parole du Seigneur. Alors si la parole me défend de parler en mal de mon frère, je dois l'appeler s'il y a quelque chose. Alors tous nous sommes enfants d'un même père. Ça peut arriver que c'est le frère Jackson. Il ne faut pas hésiter. J'ai besoin d'être corrigé aussi. Dis-le moi, ça va m'aider à corriger.
Mais pourvu que ça soit accompagné de l'écriture. Parce que ce que nous cherchons, c'est la vie de Christ dans chacun de nous. Alors si nous sommes ensemble, nous allons nous pardonner. Nous allons éviter les histoires bientôt là, ce sera une nouvelle année. Qu'as-tu donné au Seigneur pour qu'il te garde jusqu'à ce moment? Rien du tout. Mais c'est l'amour qui couvre une multitude de péchés. Alors restons dans les Écritures. Dieu sera toujours de notre côté. Qu'il nous bénisse richement. J'appelle mon frère, il va nous faire chanter. Et nous serons partis. Oh, gloire à toi.